Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons la cofondatrice et co-coordinatrice de la SBL Infirmiers de rue, Émilie Messen. Bonsoir Émilie Messen. Bonsoir. Vous avez dirigé la publication de Sortir de la rue, manuel d'accompagnement de la personne sans abri. Alors le choix des mots est important puisque vous parlez de la personne sans abri et non pas des sans-abri de manière globale ou générale. Pourquoi cette attention ? Mais pour nous, c'est vraiment important de signifier qu'on va parler de personnes et pas de situation de sans-abrisme. Enfin, c'est donc des personnes qui sont en situation de sans-abrisme et ce n'est pas l'identité de la personne qui est sans-abri. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais c'est vraiment se dire, voilà, les personnes sont dans une situation qui peut changer et le manuel va nous aider, va aider tous ceux qui vont lire à aller vers ce changement aussi. Alors, il s'agit d'un manuel d'accompagnement. Qu'entendez-vous justement par accompagnement ? Donc ça peut aller pour toutes les personnes qui sont en contact avec les personnes sans abri et qui s'intéressent plus particulièrement vraiment à comment les aider au quotidien et à les aider à se projeter vers un avenir meilleur pour elles. Et donc au début, on ciblait vraiment les professionnels de soins ou les professionnels sociaux qui sont en contact régulier avec eux. Et on s'est rendu compte qu'avec cette version-ci, on avait vraiment envie d'aller vers un public plus large pour toutes les personnes qui sont en contact avec le public sans-abri ou qui s'intéressent à la problématique. Vous avez eu une première version de ce livre qui a été édité en 2014 et puis vous avez réédité le livre en faisant appel en fait à un financement participatif. Alors racontez-nous un peu parce que ça a été couronné de succès. Vous avez eu un montant au-delà de vos attentes initiales. Oui, donc ça on est vraiment super contents parce qu'on s'est rendu compte que donc, beaucoup de personnes étaient intéressées donc, par ce partage d'expérience. Donc la première fois on l'a vraiment donc, écrit avec les membres de l'équipe, donc c'était à plusieurs plumes et donc c'était chouette, mais c'était vraiment bien à garder en interne, on va dire. Et ici, on avait voulu donc se faire aider par donc Aurore Deyer pour avoir une seule trame et une seule façon d'expliquer, pour que ça facilite la lecture, voilà. Oui, tout à fait, qu'il y ait un fil conducteur et que la mise en page aussi soit plus adaptée et surtout que les expériences et les trucs et astuces entre guillemets de terrain puissent convenir à un public beaucoup plus large, et pas uniquement à notre équipe. Pourquoi la rue tient-elle et retient-elle, et je cite la préface de Jean Furtos, pourquoi la rue justement tient-elle et retient-elle les personnes sans abri ? Est-ce qu'on perd la capacité d'habiter un lieu ? Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, la personne n'a plus confiance en elle, n'a plus confiance en l'autre, et c'est se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça changera ? Et donc, il y a un manque de perspectives et de possibilités comme ça qui se met en place. Et puis, il y a bien sûr aussi que quand ça fait longtemps que la personne est en rue, le corps et le côté sensitif vont un peu se détacher. Donc, nous, par exemple, si on a froid, on va avoir des frissons et ça va être un signal disant « mettez votre pull » ou « allez au chaud ». À un moment donné, en rue, on ne va plus avoir ces signaux-là. Et donc, la personne ne va plus sentir la douleur, l'odeur, le froid, le chaud, etc. Et c'est pour ça qu'on peut voir des personnes qui sont dans un état très, très lourd et très, très grave de manque de soins. Et en fait, elles ne se rendent pas compte de la situation. Maintenant, vraiment, même si la rue amène ça et peut amener du coup une sorte de tourbillon vers le bas, on voit aussi vraiment qu'il y a moyen d'en sortir, quelle que soit l'étape dans laquelle on est. Et donc c'est ça qui est important, c'est de se dire, ok, c'est compliqué, mais il y a vraiment moyen d'accompagner la personne pour sortir de cette situation-là. Et pour chacun, ça va être différent en fonction de la situation qu'elle a. Mais à côté des renoncements, vivre en rue, ça induit aussi de nombreux deuils à porter. Bien sûr, donc il y a de nombreux deuils à porter et il y a vraiment aussi une survie. Moi, j'admire quand même ceux qui arrivent à survivre en rue. Je ne suis pas du tout sûre que j'y arriverai. C'est vraiment compliqué. Il faut faire face à plein de difficultés du quotidien. Et donc, c'est ça qu'on explique aussi. C'est comment est-ce qu'ils arrivent et à quoi est-ce qu'ils sont confrontés. Et alors, vraiment, se dire, on va essayer de repérer pour chacun quelles ont été ses forces, quelles sont ses forces au quotidien pour réussir à survivre en rue et comment est-ce que ces forces-là vont l'aider à sortir de la rue et à bien vivre dans son logement. Et vous, en tant qu'accompagnante, l'écoute s'avère vraiment indispensable ? L'écoute, c'est super importante. Donc c'est la première étape, mais ça, c'est
pas uniquement sur le terrain. En fait, tout le monde a besoin d'être entendu et écouté dans sa situation. Et donc, c'est sûr que c'est très important. Maintenant, ça ne suffit pas. Donc, il y a évidemment l'écoute, il y a l'accompagnement vers les endroits qui conviennent et il y a aussi la création de logements pour que la personne puisse sortir de cette situation-là. Parce qu'on peut écouter la personne et elle peut être bien accompagnée. Si après, il n'y a pas de logement, la situation ne change pas, quoi. Mais Émilie, vous y croyez, la fin du sans-abrisme est possible? Mais en fait, au début, j'y croyais pas. Ça s'est mis petit à petit. En fait, au début, on visait vraiment à rendre l'estime de soi aux gens. Et puis, on s'est rendu compte que quand ils retrouvaient l'estime d'eux-mêmes et confiance en eux, ils se rendaient compte que peut-être demain, ils seraient peut-être encore vivants, dans un mois peut-être aussi, dans un an peut-être aussi, et que si c'était pour être vivant dans un an, autant être dans un logement. Et donc, ils ont commencé à nous demander des logements, etc. On les a accompagnés là-dedans. On s'est rendu compte que la personne pouvait sortir de la rue. Et donc ça, c'était la première révélation. On se dira, mais en fait, on nous a toujours dit que les gens choisissaient la rue, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, ils ne choisissent pas d'y rester, etc. Et donc là, la personne peut en sortir. Et puis, on voit maintenant que les personnes qu'on suit, qui sont vraiment les plus éloignées du système, qui ont des problèmes de santé mentale, de santé physique, des problèmes administratifs, enfin, vraiment qui sont dans des situations très graves, ceux-là arrivent à en sortir. Donc là, il y a bientôt 200 personnes qui seront ressorties de la rue. Ça veut dire que si ces 200-là, et à chaque fois qu'il y a une personne comme ça qui en sort, toutes les autres dont la problématique est moins grave peuvent en sortir aussi. Et donc, si tout le monde peut en sortir, la fin du sans-abrisme est possible. Donc ce sont des exemples qui vous confortent. Oui. Et en Belgique, on a vraiment tous les moyens qui sont là pour rendre ça possible. Maintenant, il ne reste plus qu'à se coordonner, quoi. Sachant que l'espérance de vie des sans-abri, des personnes sans-abri, est rabotée de 30 ans en général. Oui, donc c'est ça qui est dramatique et c'est ça qu'il ne faut pas banaliser parce quand une personne sans-abri décède, souvent on dit « Ah, mais oui, mais elle était sans-abri, donc c'est normal ». Et en fait, c'est pas normal de se dire que c'est normal. Donc, il y a vraiment, et c'est vraiment important de les sortir le plus rapidement possible de cette situation-là. Diriez-vous que le sans-abrisme, le mal-logement et la grande précarité relèvent d'un même combat? Oui, alors, oui, d'une certaine façon, disons, dans le sens où il est très vaste et que ça demande de la coordination. Maintenant, ce sera plus facile, dans un premier temps, de remettre tout le monde en logement et qu'il n'y ait plus de sans-abrisme que de combattre la précarité. Enfin, je dirais, il y a vraiment des niveaux différents. Et donc ici, nous, on lutte pour quelque chose de vraiment précis, qui a vraiment moyen de changer assez rapidement et facilement. Donc, La communication non violente habite aussi, est l'une de vos méthodologies en équipe. Ça s'avère concluant. Oui, donc ça, il y a plein d'outils différents qu'on utilise au quotidien, donc ils sont à chaque fois bien expliqués dedans. Et en effet, la communication non violente, c'est une des formations que quasi toute l'équipe suit aussi et nous aide en général, quoi. Vous avez aussi le photolangage entre vous? Oui, on a les photolangages. Et puis alors en fait, ça, le photolangage ou les réunions bonnes nouvelles qu'on met en place, ça c'est aussi pour nous tenir le coup, pouvoir exprimer assez rapidement quand ça ne va pas, quand ça va bien, qu'on a besoin d'être remplacé ou pas. Et puis pour les petites bonnes nouvelles, les réunions bonnes nouvelles, pour garder aussi espoir en se disant, voilà, l'idéal c'est que la personne soit en logement, mais en attendant, déjà aujourd'hui c'est super, il s'est lavé les mains. Et hop, tous les jours, quelles sont les nouvelles étapes pour nous se le rappeler, pour lui rappeler aussi. Et voilà. Et c'est là que l'hygiène est vraiment la clé de départ. Nous, l'hygiène, pour nous, c'est vraiment une des clés. L'hygiène et la valorisation des ressources, parce que ça permet de se rendre compte l'estime que la personne a d'elle-même. Donc, les jours où nous, on n'a pas envie de prendre soin de nous, c'est les jours où on est fatigué, malade ou découragé. C'est la même chose pour elle. Et donc, c'est se rendre compte qu'il faut travailler quelque chose derrière. Émilie Messen, merci. Sortir de la rue, manuel d'accompagnement de la personne sans abri a été publié aux éditions Mardaga et Infirmiers des rues. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site de Catobel ou sur celui d'Ovio. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Merci.